Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un animé de magie que j'ai particulièrement apprécié. Je veux bien sûr parler de Kyokei no Kanata. Comme ma chaîne est dédiée aux animés, nous allons donc voir aujourd'hui l'adaptation sur écran de ce super light novel. C'est une série de 12 épisodes diffusée par Kyoto Animation, et rien qu'avec cette première information, on sait déjà que l'animation risque d'être vraiment époustouflante. Nous allons suivre dans ce manga de magie le personnage de Akihito Kambara, qui est en fait un adolescent pas comme les autres. En effet, il est le fruit d'une union entre une humaine et un yomu qui correspond à un esprit spirituel. Cette fascinante combinaison génétique lui a permis d'avoir la faculté de régénérer instantanément ses cellules, le rendant donc ainsi pratiquement invincible. La vie d'Akihito bascule le jour où il sauve une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que Akihito, désirait se suicider pour une raison inconnue. Il s'avère finalement qu'à l'instar de Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise, un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits. Suite à cet événement, Akihito décida alors d'apporter un soutien à Mirai afin qu'elle surmonte son traumatisme. L'histoire se déroule dans un monde apocalyptique dans lequel vivent des créatures maléfiques appelées ombres et qui tentent de corrompre le monde. Les personnes possédant des pouvoirs hors normes tels que ces deux personnages sont amenés à devenir des chasseurs. Le but de ces chasseurs est en fait de tuer les ombres, et lorsque ces ombres sont anéanties, elles sont réduites en pierres qui possèdent une certaine valeur et qui peuvent être donc utilisées comme une monnaie d'échange. Ce manga nous conte donc la surprenante histoire de deux jeunes chasseurs et magiciens hors du commun. Je vous ai fait un résumé vraiment minime de l'œuvre pour que vous puissiez la découvrir entièrement. Mais alors, pourquoi vous présenter en fait un animé de magie qui a l'air à ce point cliché à travers son synopsis ? Tout d'abord, les combats présents dans cet animé sont juste magnifiques. Les gestes sont particulièrement spectaculaires et rapides et les mouvements très bien mis en valeur. Les graphismes de l'animé sont sublimes, avec plein de couleurs vives, surtout vers les derniers épisodes. Les paysages aussi sont vraiment incroyables. Certes, l'univers dans lequel vivent les personnages n'est pas très original, mais les approches des différentes techniques de combat sont assez originales, comme justement le pouvoir de Mirai qui lui permet d'utiliser son sang. Le gros travail qui a été fourni sont sur les personnages qui possèdent vraiment tous une personnalité bien à eux. On retrouve Hiromi et Mitsuki qui sont des amis en fait du personnage principal et qui sont issus d'une grande famille de chasseurs. Dans l'ensemble, les personnages sont très bien développés et possèdent tous un chara-design bien spécifique. Les deux garçons m'ont d'ailleurs bien fait rire. Akihito possède une addiction pour toute personne portant des lunettes et ça change un peu de l'engouement classique d'un personnage principal. Hiromi quant à lui est complètement obnubilé par sa sœur. C'est un personnage assez spécial mais plutôt marrant. Mitsuki est aussi un personnage particulièrement complet dans son attitude et son comportement. C'est d'ailleurs toute la force de ce manga qui regorge de nombreux passages drôles et touchants. De plus, ça fait du bien de voir un manga avec des filles qui savent faire autre chose que juste incarner le cliché de celles qui tombent bêtement amoureuses du personnage principal et passent leur temps à s'énerver. En parlant de comportement, j'ai eu au début assez peur par rapport à la posture de Kuriyama Mirai en pensant qu'elle serait vraiment beaucoup trop introvertie. Mais finalement, plus j'ai avancé dans l'anime, plus mes illusions se sont avérées fausses. Les OST ainsi que les openings sont vraiment très bons et permettent de bien nous plonger dans l'univers fantastique du manga. On passe maintenant au point négatif. Tout d'abord, pour ceux qui veulent commencer à animer, sachez que l'histoire prend pas mal de temps à partir mais la fin est vraiment super. Mais ce que je regrette par-dessus tout dans cet animé, c'est que le mangaka a plus détaillé la relation Akihito-Mirai via le scénario, quitte à en faire vraiment un peu trop à mon goût, que par rapport à l'univers justement qui a un fort potentiel et manque vraiment de développement via tous les éléments amenés sans réelle justification. Il manque énormément de détails. Par exemple, on nous parle à plusieurs reprises de l'association, mais on ne sait pas à quoi elle sert, elle n'a pas de rôle concret, et on ne voit qu'un seul de ses membres qui d'ailleurs a un rôle assez étrange. On ne sait pas non plus ce qui motive le personnage principal à agir. Il y a vraiment trop de pourquoi à mon goût. Le fait que des humains puissent être des ombres oniriques est également plutôt assez flou. Ensuite, nous apprenons qu'il existe plusieurs clans. Le clan Naze, dont les personnages de Hiromi et Mitsuki, donc, que je vous ai introduit un peu plus tôt, font partie, et le reste, on n'en parle pas du tout. Pourtant, à un moment au cours de l'histoire, on sait que d'autres clans en veulent justement à celui de Naze qui est très puissant, mais c'est tout. Rien de concret non plus par rapport à tous ces clans qui n'apparaissent pas du tout dans l'animé. Même si cette histoire est bourrée de défauts, ça n'en reste pas moins un très bon animé fantasy.
Les graphismes détaillés, les personnages attachants ainsi que les relations tissées entre eux permettent de montrer que Kyokai no Kanata mérite vraiment d'être visionné. J'espère que ma première vidéo présentation d'un animé vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, même vous abonner si le contenu vous a plu de la vidéo. Sur ce, peace tout le monde, allez, ciao!